cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience merveilleuse et intéressante que j'ai vécue récemment. Qui aurait pu être une expérience frustrante s'est transformé en quelque chose de riche et inspirant, avec des rencontres merveilleuses, remplies de compassion et de liens forts. Mais avant de te raconter de cette histoire, il faut que je mette cela un peu en contexte. J'ai récemment fait un voyage en Afrique du Sud où je suis allée voir ma famille qui habite dans une ville qui est située sur la côte de la province du Cap Ouest de l'Afrique du Sud. Alors, c'est à la mer. Et j'ai passé un moment vraiment magnifique et très relaxant. Et il y a plusieurs plages là-bas où je me suis trouvée. Et en fait, une de mes activités, on peut dire, préférées, c'est d'aller me promener sur les plages. Alors maintenant, je vais te montrer quelques photos et je t'expliquerai un peu plus. Et voilà, ici tu vois une magnifique plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres. C'est une plage idéale pour la baignade et comme tu peux le voir, idéale pour de longues promenades. L'eau est assez chaude et la ville appelée Still Bay, qui s'appelle Baie Tranquille, qu'on peut traduire comme Baie Tranquille, est située le long des rives de l'estuaire de la rivière Roko. Donc là, c'est un son qu'on ne trouve pas en français. C'est un mot dans la langue afrikaner, donc Roko. Même pour moi, c'est difficile à prononcer. Et c'est où cette rivière rencontre l'océan Indien sur la côte sud du Cap en Afrique du Sud. Et voilà, toujours sur la même plage. Ici, je suis avec mon frère. Et ici, je suis avec ma belle-sœur et mon neveu. Donc, tu peux voir la plage allonge très loin. C'est vraiment très sympathique. Et ici, je suis de nouveau avec mon frère. C'est sur une autre plage. Et c'était une journée où le vent était très fort, donc il est en train de me protéger pour que le vent ne m'envole pas. Voilà, et là, on était soulagés qu'il était à côté de moi parce que sinon, j'aurais été envolée par le vent fort. Ici, nous sommes toujours sur la même plage, à côté de la même plage, où l'océan est un peu plus sauvage, on peut dire, et donc pas idéal pour se baigner, mais c'est là où les surfeurs s'amusent bien. Et ici, je viens de passer un moment merveilleux à nager dans la rivière dont j'ai parlé plus tôt, où devrais-je plutôt dire que j'ai juste dérivé que j'ai laissé le fort courant m'amener dans l'océan. C'est toujours très amusant. Voilà, c'était la dernière promenade sur la plage avant de faire mes valises. Remarque le sac que je porte. C'est un sac que j'ai peint et cousu il y a de nombreuses années. Et sur cette photo, j'ai trouvé un beau coquillage. Alors, j'espère que tu as aimé les photos et voilà, ça t'a donné quand même un petit aperçu de ce que j'ai expérimenté pendant mes vacances. Mais je dois te dire que je suis toujours
un peu réticent vis-à-vis des longs voyages. J'adore aller en Italie et en Suisse, mais quitter la France, mon pays de cœur, pour aller dans un pays aussi loin que l'Afrique du Sud, ça me demande toujours beaucoup de courage. Je ne sais pas, euh, euh, il n'y a rien, je n'ai peur de rien, mais c'est toujours, ça me paraît comme une montagne que je dois traverser. Euh, donc, j'ai trouvé une solution. C'est une approche qui m'aide avec cela. Et tout comme je le dis toujours par rapport à l'art journaling, euh, j'essaie de rester dans, dans de rester ici et maintenant à chaque étape du voyage, comme je le fais dans l'art journaling, comme tu as déjà vu. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu verras, je ne planifie rien du tout quand je fais une création dans mes journaux d'art journaling. Je planifie rien avant. Je crée à l'instant. Euh, Mon approche est de permettre aux choses de se présenter à l'instant, spontanément, sans effort. Donc, je fais toujours confiance à mon intuition et je laisse aider mon intuition, ou comment je peux dire, je laisse mon intuition me guider au lieu de raisonner avec ma tête ce que je dois faire. Et chaque prochaine étape se révèle au bon moment, spontanément, sans effort. Et c'est pareil pour un voyage. J'ai réalisé si je pense à un voyage en plusieurs étapes, même s'il y a des choses inattendues qui peuvent se présenter ou se produire, je m'en occupe pas. Je pense pas à ce qui peuvent se passer parce que c'est là où en fait, c'est notre esprit pensant qui prend le dessus et qui peut nous faire penser aux choses qui n'est pas la vérité parce que c'est la future. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passera pendant le voyage ou quand on est en train de créer dans nos arts journaux. On ne sait pas ce que notre intuition va nous révéler à écrire. Et c'est ça la magie. Et pour le voyage, c'est pareil. En fait, si on pense à ce qui peut se passer, en fait, c'est vraiment un gaspillage de bonne énergie. Et, ça enlève la magie du moment présent. Donc, pour ce voyage particulier, il y avait 6 étapes. Je l'ai partagé en 6 étapes. Et je vais t'expliquer parce que tu vas mieux comprendre. Donc, la première étape était de voyager en voiture de mon petit village, de chez moi, à Bron, qui est à côté de Lyon, où j'ai laissé ma voiture chez des amis. Et donc, la deuxième étape était que mes amis m'ont amené à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon. Et donc, à partir de là, à partir de Saint-Exupéry, j'ai pris un vol pour aller à l'aéroport de Francfort en Allemagne.
Et tout cela, bien sûr, il y avait des attentes à l'aéroport et tout ça. Euh, à partir de Francfort, j'ai pris un vol de nuit. Ça a duré 10 heures. Donc, c'était de l'aéroport de Francfort en Allemagne jusqu'à Johannesburg en Afrique du Sud. Et là, du coup, je suis arrivée juste au bon moment. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour changer parce que pour l'escale, parce que j'ai pris encore un vol. Donc ça, c'est la 5e étape. J'ai pris un vol antérieur de Johannesburg au Georges, qui est déjà donc à la mer. Euh, et, euh, et là, c'est un petit aéroport. Et là, mon frère est venu avec ma belle-sœur et mon neveu sont venus me chercher. Et après, donc, c'était, ça c'est la 6e étape, c'était pour m'amener dans la ville où habite ma mère et eux, ils habitent aussi dans la même ville. Euh, donc, avec l'allée de ce voyage, tout s'est bien passé. Et j'ai rencontré des gens vraiment très intéressants pendant les vols. Mais c'est avec le voyage de retour qu'il y a des choses, il y avait des choses assez particulières particulières ce qui s'est passé. Et c'est ça que je veux maintenant te raconter. Alors, pour le voyage de retour, j'ai fait donc le chemin, on peut dire, en arrière. Donc, je suis allée en voiture de Still Bay à Georges, au petit aéroport où j'ai pris l'avion pour aller à Johannesburg. Et en arrivant à Johannesburg, j'ai en fait, j'ai une longue. Il y avait une longue attente, donc il fallait attendre. Je suis arrivée, je pense que c'était vers 10 heures du matin. Donc en Afrique du Sud, ils sont 1 heure en avance par rapport à la France, donc c'est 9 heures ici. Et du coup, je me suis installée dans un restaurant parce que ma sœur, elle a prévu de venir me voir. Elle habite au Johannesburg, donc elle a prévu de venir me voir. Mais juste à côté de moi, il y avait une personne qui était aussi installée dans ce restaurant à côté de moi et du coup elle était en train de tricoter, elle a tricoté des chaussons et en fait elle a commencé à discuter avec moi et là j'ai appris que notre avion qui était prévu qu'on part vers 19h40 le soir, ce n'était pas sûr si on va partir parce que apparemment il y avait un problème technique à l'aéroport de Francfort. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, on va pas s'inquiéter, on va juste respirer et accepter ce qui est. Et juste pour vous dire, Elliot, elle serre mes genoux maintenant. Elle est en train de pétrir, donc j'essaie de me concentrer sur la vidéo. Alors, rien n'était annoncé de plus. C'était juste ce truc de trucs techniques qui pourraient nous empêcher de décoller le soir. Mais en fait, la journée s'est passée. Ma soeur est venue me voir. On a passé un bon moment ensemble. Et après, je suis passée par la douane et tout ça. Et apparemment, c'était tout bon. Donc, en arrivant à la porte, c'est là où c'était aussi une expérience intéressante parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde, mais j'ai compris qu'il y avait plusieurs vols qui étaient prévus de partir de la même porte. Donc, on était tous assis là
Et en fait, chacun était dans ses pensées, ou beaucoup de monde a regardé leur téléphone. C'est pas mon truc, mais en tout cas. Et j'ai eu du mal à accéder à l'Internet de l'aéroport. Parce que je ne suis pas trop forte en informatique. Je sais faire des vidéos, mais c'est parce que j'ai appris. Du coup, à un moment donné, je ne sais pas comment on dit pour les panneaux où c'est affiché tous les vols et à quelle heure ça part et partent et à quelle porte il faut être, etc. Mais d'un coup, il n'y avait plus rien parce qu'en Afrique du Sud, il y a des coupures d'électricité. Donc, moi, j'ai pensé l'aéroport à euh, des choses comme en anglais c'est un generator, donc je ne sais pas si c'est un générateur d'électricité. J'ai pensé l'aéroport à Issa, mais apparemment non. Donc il n'y avait plus des annonces euh, qu'on entendait, il n'y avait plus d'indications, personne savait où il faut aller, mais en fait ceux qui étaient déjà assis, on s'est regardé et je pense que tout le monde a eu la même pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, va sourire et être tranquille, va pas s'énerver, rien du tout. Donc, finalement, on a compris le système. Il y avait plusieurs personnes en uniforme qui a dirigé les gens. Donc, s'il y a un vol qui part, ils ont demandé à ceux qui n'est pas sur ce vol de se mettre ailleurs, et attendre et après revenir. Et ça se présentait plusieurs fois. Et finalement, on s'est mis à côté, on est resté parce qu'en fait, notre vol était beaucoup plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est il n'y avait personne qui s'est énervé. On a vu, il y avait une grande calme. Euh, C'était vraiment extraordinaire. Et ce que j'ai remarqué, les gens ont commencé à parler l'une à l'autre. C'était merveilleux. Et j'ai rencontré plusieurs personnes. Et la personne que j'ai rencontrée dans le restaurant plus tôt, elle était aussi là avec son mari. Ils sont d'Allemagne, de Hannover. Je ne sais pas si c'est en français, je le prononce correctement en français. Mais en fait, les gens absolument adorables. Et il y avait aussi une jeune femme de l'Afrique du Sud, ses parents habitent en Portugal. Et du coup, elle est enseignante de l'anglais, elle enseigne l'anglais aux étrangers. Et moi, j'adore les langues, donc c'était vraiment magnifique. On a beaucoup discuté. Et ensuite, je me suis levée pour aller aux toilettes et du coup là j'ai entendu le français parce qu'en fait jusqu'à là on a entendu beaucoup de langues et surtout l'anglais et j'ai reconnu l'accent marseillaise marseillais et en fait avec cette femme on a discuté longuement. Elle habite à côté d'Avignon. Elle est d'origine de Marseille, mais elle habite à côté d'Avignon, qui n'est pas plus beaucoup, c'est près de chez moi. Donc, on a discuté, etc., etc. J'ai rencontré vraiment des gens absolument adorables. Et pour raccourcir un petit peu mon histoire, finalement, ils ont annoncé l'embarquement de notre vol, pas comme d'habitude, mais ils sont juste annoncés à haute voix et on est rentré dans l'avion. Donc, tout s'est bien passé. Et aussi, donc on était toujours pas sûr parce que le capitaine, il a aussi annoncé qu'on n'est pas sûr si on va décoller
atterri, atterri à Francfort ou peut-être ailleurs. Donc, moi, tout le monde était vraiment calme et c'était très bien. De toute façon, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, ce sera peut-être nécessaire d'appeler la personne où a habité Elliot et la personne qui devrait me chercher à l'aéroport. Mais ce n'était pas possible parce que je n'arrivais pas à accéder à l'internet, mais c'est comme ça. Donc ça c'est important et c'est ça qui me fait penser aussi à l'art journaling. Peu importe ce qui se passe sur la page, il y a une chose qui est importante, qu'on accepte ce qui est là, ce qui se présente et jamais juger. Parce que, en fait, dans cette situation sur l'aéroport, on pourrait s'énerver et dire ah mais pourquoi moi, pourquoi je suis là, ça va ça complique la vie. Mais non, ça peut être, je pense que c'est l'univers qui fait passer des choses et on apprend toujours, si on accepte ce qui est, on apprend beaucoup de choses. Et de temps en temps, il y a vraiment des expériences vraiment magiques et merveilleuses. Donc, dans l'avion, j'ai trouvé ma place et en fait, j'étais la seule sur 3 bancs. Donc, je me suis dit, ah, je peux bien dormir. Mais d'un coup, il y avait une des personnels dans l'avion qui est venue avec un monsieur qui me semblait un peu, comment on peut dire, un peu inquiet. Et du coup, ils m'ont demandé si ça me gêne si cette personne s'assoit là. Et il était vraiment enfermé en lui. J'ai ressenti son énergie un peu fermée. Et à un moment donné, il y a une autre personne qui est arrivée et elle a dressé en italien. Et je suis en train d'apprendre l'italien. Donc, ensuite, j'ai essayé de parler italien avec lui et c'était incroyable. C'était comme son visage, il y avait une lumière qui s'allumait sur son visage. C'était vraiment extraordinaire et j'ai ressenti comment son énergie a changé. Parce que j'ai trouvé le personnel dans l'avion assez pas agressif, mais pas trop sympa avec lui. Donc, je ne connais pas la raison, mais en tout cas, je lui ai parlé et on a échangé plusieurs fois quelques petites phrases. Je ne parle pas encore très bien l'italien, mais en fait, c'était très sympa. Et en arrivant à Francfort, il m'a dit il était content de m'avoir rencontré avec un grand sourire. Donc, ça c'était vraiment touchant et c'était très sympathique. Mais, arrivant à l'aéroport de Francfort, j'ai appris que le vol vers Lyon était annulé. Donc, il fallait, ça c'était donc la deuxième chose qui s'est présentée. Et je me suis dit, ok, on va juste rester calme et j'ai demandé où se trouve donc l'accueil. Et j'ai volé avec Lufthansa, donc la compagnie allemande. Et j'ai trouvé, et là il y avait une personne assez sympathique qui a cherché pour des vols. Donc elle a trouvé un vol qui va à Vienne, en Autriche, et ensuite donc Lyon. Et du coup, on a embarqué dans l'avion. Et là, on a appris que l'avion, il faut attendre 45 minutes parce que les moteurs de l'avion étaient glacés. Donc, il fallait
faire venir une équipe pour s'occuper avec ça. Donc, et là aussi dans l'avion, c'était vraiment incroyable. Les gens ont commencé à discuter et c'était une très bonne ambiance. Là, il y avait pas mal de Français, donc c'était vraiment sympa. Et finalement, on a décollé et on était en route. Je vais juste réfléchir si c'était ça. Non, c'était Francfort à Vienne, où on ne pourrait pas décoller à cause de la glace. Et quand on est arrivé à Vienne, donc on était un tout petit peu en retard. Et du coup, il fallait faire vite et pour trouver la porte où il faut aller pour embarquer l'avion qui va à Lyon. Et là, du coup, de nouveau, une annonce qu'on ne pouvait pas partir parce qu'il y avait une grève à Lyon. Donc, encore 40 minutes d'attente dans l'avion. Et là, du coup, heureusement, j'ai vu, mais il y a l'Internet, donc je pourrais prévenir la personne qui devrait me chercher à l'aéroport et où je devrais retrouver ma voiture. Et aussi prévenir ma famille que je ne suis pas où je devrais être, où c'était prévu que je serais. Donc, mais j'ai pensé vraiment à l'art journaling parce que souvent, quand on est en train de créer, moi je mets souvent mes mains dans la peinture et pouf, il y a une tache sur la page. Ou je renverse le pot d'encre ou quelque chose qui arrive. Et, et c'est ça, si dans la vie, dans l'art journaling, on peut accepter ce qui est. Parce qu'en fait, dans cette expérience d'avoir rencontré tous ces gens qui étaient intéressants, si j'étais embêtée par la situation et j'étais énervée, je n'aurais pas ou comment je peux m'exprimer, ce ne serait pas possible d'avoir une expérience si beau, si belle que j'ai eue. Parce qu'en fait, on bloque l'énergie. Et en fait, on dégage aussi une énergie, une bonne énergie. Et comme ça, on attire d'autres personnes qui sont sur la même vibration que nous. On attire ces personnes vers nous. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie. Et donc, ça c'est en fait la leçon que je voudrais partager avec toi parce qu'en fait, si tu peux, quand tu fais des créations dans ton journal, dans ton art journal, si tu peux lâcher prise et juste laisser ton imagination, donner libre cours à ton imagination et quand tu es calme en toi-même, tu peux entendre les messages de ton intuition. Si on a beaucoup de pensées, on n'entend pas cette voix intérieure qui est notre intuition. Parce qu'il y a trop de pensées, c'est comme une marmotte qui est sur une roue qui tourne et tourne. Et les pensées comme ça, apparemment, on a entre 70 000 et 80 000 pensées par jour. Mais on peut gérer ça le plus que on devient calme et on devient conscient de ça. On peut se rappeler pendant la journée
de dire, est-ce que je suis en train de penser à n'importe quoi ou est-ce que je suis en train de penser? Et en fait, quand on commence avec ça, même si on fait la vaisselle par exemple et on est conscient, on ressent l'eau chaude, le savon qui glisse sur les plats que on est en train de laver et on sent l'odeur du liquide vaisselle, ça devient complètement une autre expérience. Ou par exemple, on est en train de cuisiner, on est en train de préparer nos légumes pour cuisiner et on coupe nos carottes. Et d'un coup, on voit, mais comment c'est magnifique, comment c'est beau, la texture des carottes, les formes, les couleurs, l'odeur. On entend le bruit quand on coupe. Et avec tout, des tomates ou peu importe, les concombres, peu importe. Mais le truc, c'est d'être présente. Et quand on est en train de créer dans nos arts journaux, d'être consciente de l'expérience et de ce qui a cette expérience. Parce qu'en fait, nous avons une expérience d'un humain ici par terre, sur Terre. On a un corps et ça c'est une forme physique, une forme qu'on peut toucher, mais il y a aussi une part de nous où on ne peut pas toucher. Ça c'est notre âme, ça c'est notre intuition, ça c'est l'amour parce que nous, chacun de nous est l'amour. Ça c'est notre connexion verticale à ça c'est notre présence. Alors, c'est ça que je voudrais partager avec vous, avec toi aujourd'hui. J'espère c'était intéressant pour toi. Peut-être certaines choses tu n'es pas encore prête à entendre ça, mais c'est pas grave. Chacun de nous sommes exactement où il faut que nous soyons en ce moment présent. Donc, je vais encore ajouter une petite vidéo que j'ai prise pendant mes vacances où j'ai enregistré, j'ai filmé un petit peu un panorama de la mer et les bruits des vagues. Et ensuite, pour finir, j'ajoute 2 photos d'Eliot quand on s'est retrouvés et il a pris sa place d'habitude où il m'aide. Tu vas voir, c'est vraiment adorable. Et maintenant, il est endormi sur mes genoux. Et c'est ça le bonheur. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Prends bien soin de toi et essayez d'être consciente et présente quand tu crées dans ton art journal. Crée de ton cœur, avec ton cœur. Et mets cette petite voix qui juge à côté. Il sert à rien du tout. Sois toi-même, crée avec ton cœur et tout ce qui se passe sur ta page quand tu es en train de réaliser une page de art journaling, c'est exactement, parfaitement imparfait. Donc, à très bientôt pour une autre aventure créative et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, ce sera sympa de le faire. J'apprécie beaucoup la présence de tous les abonnés et n'hésite pas à me poser des questions et
Je suis toujours très contente de lire tous les commentaires. À très vite.